315 716 979, resté la même chose au niveau de la commission. Aide sociale, sécurité sociale, c'est 924 989. Recettes de la carte communale, 70 millions en 2024, 179 millions 40 000 dinars, 16,19 dinars. Alors, proposition des dépenses de la section fonctionnement et d'équipement, le montant est de l'ordre de 1 828 669 442,87%. Nous avons de constater que le taux est très important cette année par rapport aux années précédentes. Le détail des dépenses proposées vous attire de 980 130 813 pour le budget primitif 2026, 39 500 000, révision 2025, 262 806 262 806 000 dinars. 147 100 000 dinars en diminution 10 millions de dinars, plutôt 10 millions de dinars. Rémunération du personnel 222 500 000 dinars en diminution 5 millions de dinars, ce qui fait 54 millions de dinars, 400 000 en diminution, en augmentation 4 millions de dinars, en diminution 19 millions de dinars, ce qui fait concertation et le dialogue permanent entre les différents acteurs politiques et associatifs. Les élus de la PIOUI, les présidents de la PC et l'ensemble des élus locaux sont indéfectiblement engagés pour le développement local et l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Ils travaillent en étroite collaboration avec les comités de village et le mouvement associatif pour produire plus d'efficacité dans la mise en place des programmes locaux de développement. Les élus locaux sont également disposés à travailler avec vous, M. le Wali, la main dans la main, afin de relever tous les défis auxquels fait face notre wilaya, et afin d'œuvrer pour un rattrapage rapide au niveau du développement socio-économique et surtout en matière d'infrastructures de base et l'amélioration de l'attractivité territoriale indispensable à l'attractivité de l'investissement. Monsieur le Wali, vous avez certainement eu à constater lors de vos premières sorties sur le terrain des retards intolérables qui caractérisent certains secteurs et projets structurants. Cet état des lieux nous révèle, d'une part, une certaine défaillance de la part des responsables, mais d'autre part, des insuffisances budgétaires qui paralysent la réalisation ou l'achèvement de certains projets comme celui de la pénétrante Est-Ouest, la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. En tout cas, un plan de situation détaillé sur les projets suivants a été élaboré par la PIOUI. Nous les avons transmis aux différentes tutelles afin d'apporter des réponses efficaces et concrètes. Nous avons même saisi le président de la République lors de sa dernière visite à Tizi Ouzou. Et personnellement, je lui ai transmis et énuméré toute une liste de projets en souffrance, des projets gelés, mais aussi des projets qui nécessitent des réévaluations ou de nouvelles inscriptions. Ceci dit, le diagnostic a été suffisamment établi et ne reste qu'à lancer une nouvelle dynamique de travail et de développement. Monsieur le Wali, chers amis, nous avons de regret d'avoir constaté, lors de nos sorties sur les projets structurants, en l'occurrence, nous vous ajoutons que la cadence de travail est loin d'être à la hauteur des instructions du président de la République qui a fixé l'année 2026 comme date de réception de projet. Ce projet cher à nos concitoyens et qui a constitué l'une des revendications majeures de notre Assemblée, fait face malheureusement à des obstacles administratifs d'expropriation et d'indemnisation des propriétaires. La santé ne doit pas attendre, c'est plus que vital. Elle est de même d'ailleurs pour les secteurs de l'hydraulique. À FDC, nous avons relevé l'absence d'un plan d'alimentation en énergie électrique pour la station de dessalement de mer, alors que ce même projet constitue une priorité nationale, à laquelle le président de la République accorde une importance capitale de sa portée stratégique pour la sécurité de l'eau du pays. Monsieur le Wali, sur la vie d'une décennie que les citoyens de Tizi Ouzou attendent impatiemment l'achèvement de la pénétrante de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. C'est un projet qui s'éternise et reste loin de être souhaité, notamment pour le transfert d'évitement de la ville de Darmizan et de tronçon Darmizan du Bahia, qui est plus qu'indispensable pour soulager la circulation
des populations des communes du sud de la wilaya. Nous avons constaté suite à nos visites sur le terrain que la section entre Picadis et Picavantila, dans V3, V4, V5, V10 ne sont pas encore entamées. Donc vous sachez, M. Louali, que le tronçon entre la casse, Termitine, jusqu'à Yahya Moussa, les travaux sont pratiquement à l'arrêt. Politique, alors à ce rythme, quand il sera la réception de ce projet vital pour le développement socio-économique de notre village. Pour le secteur de transport, le projet télécabine téléphérique de la baie de Tizi Ouzou accuse un retard intolérable pour la maison-service de la deuxième partie Tizi Ouzou-Ville à Djaoula. Dans le secteur de l'énergie, on déplore également que le poste de Sidinam, qui est quasiment à l'arrêt, alors qu'il a été lancé par le ministre de l'énergie il y a presque une année. Monsieur Louel, notre wilaya s'ouvre en matière d'investissement productif, créateur de richesse et d'emploi. Le chômage des jeunes diplômés dans notre wilaya est frappant. Il pousse la jeunesse aux flux sociaux et à l'immigration. C'est pourquoi il est plus qu'indispensable d'orienter les efforts des pouvoirs publics vers l'amélioration des conditions de création et d'implantation des entreprises au niveau de notre wilaya. À ce titre, nous invitons l'Agence nationale de la promotion de l'investissement de faire un travail de fond pour attirer des investisseurs et nous lançons un appel aux hautes autorités du pays pour faire bénéficier notre wilaya des investissements directs étrangers enregistrés sur la plateforme de Rapid. Nous sommes convaincus que ce n'est que grâce à l'intensification des investissements et la création des entreprises, surtout des PME, que la jeunesse retrouve l'espoir et la confiance en son pays. Cependant, il est indispensable de régler la question de foncier industriel et son aménagement. Le président de la République s'est engagé, lors de sa visite, à financer tous les projets d'aménagement des zones d'activité et zones industrielles, voire même à financer l'acquisition de foncier pour en créer d'autres.